Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Aujourd'hui, je vais vous parler de consignes de sécurité et puis vous donner quelques astuces pour être confortable quand vous allez faire une observation la nuit sur le terrain. Alors, cette vidéo, je vais vous dire comment j'en ai eu l'idée de cette vidéo. Donc c'est un nouvel abonné qui m'a envoyé qui m'a mis un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée. Et donc cet abonné s'appelle Osman Kulexi. J'espère que j'ai bien prononcé. Osman Kulexi. Donc Osman O-S-M-A-N Kulexi, Q-U-L-E-K-C-I. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas mal prononcé son pseudonyme. Donc il me met, quand je vais vous lire le commentaire qu'il me met, il me met: salut Fred, je te félicite pour tes 50 abonnés. J'ai 14 ans, je suis un passionné de l'astronomie. J'essaye d'observer des objets célestes, mais avec mes jumelles, c'est sans plus. Je voudrais avoir des conseils de ta part pour ce que je peux faire à part observer les objets célestes. Merci et bonne continuation. Donc, cette vidéo va peut-être pas l'intéresser au début, mais il m'a donné l'idée parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des jeunes, comme ce jeune homme de 14 ans, qui se passionnent pour l'astronomie, qui sont passionnés par l'astronomie, et qui vont certainement, pour Noël, alors je leur souhaite pour Noël avoir le cadeau qu'ils souhaitent, bien sûr, mais peut-être qu'il y en a qui ont commandé des télescopes. Ou peut-être qu'ils vont en commander pour l'année prochaine, pour leur anniversaire, tout ça, ou pour d'autres fêtes, ou pour d'autres raisons, ou qu'ils vont en acheter un, tout ça. Donc, je vais quand même d'abord commencer par cette vidéo où je vais donner des consignes de sécurité, parce que c'est important. Et où je vais vous donner aussi des consignes, des conseils pour être bien, pour faire une observation bien et confortable. Donc, je vais commencer par les consignes de sécurité parce que pour moi, ça paraît le plus important. Donc, si vous êtes comme Osman, vous êtes on va dire un adolescent ou un préado, ou vous êtes adolescent, vous arrivez, on va dire que tout ce qui est en dessous de 18 ans, tous les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes filles qui n'ont pas 18 ans, le conseil que je vous donne, c'est ne pas partir à l'aventure sans un adulte à vos côtés. Voilà, déjà ça c'est la première consigne que je donne. Vous ne partez jamais sur un terrain d'observation en pleine nature, donc de vous éloigner des lumières des villes sans avoir un adulte avec vous. Voilà. Et ce que je dis là, pour les adolescents, les préados et les ados, et donc les futurs jeunes adultes, c'est-à-dire même si vous avez 17 ans, ce que je vous dis là, c'est valable pour moi aussi. Moi, j'ai 40 ans, par exemple. Je suis adulte, donc majeur et vacciné, comme on dit. Je ne m'amuse pas à partir tout seul en observation. Je pars toujours avec quelqu'un d'autre. Il faut toujours être deux pour partir en observation. Jamais tout seul. Vous comprenez bien pourquoi? Parce que si vous arrive un problème, vous êtes seul. Si vous ne pouvez pas passer le coup de fil qui va vous sauver vous-même, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas vous sauver la vie vous-même. Donc ça, c'est la première consigne de sécurité. Deuxième consigne de sécurité que je voudrais vous donner, c'est avoir une trousse de secours avec vous. La trousse de secours, c'est dedans, vous avez du désinfectant, type, je sais pas moi, alors pas de l'alcool à brûler, mais de l'antiseptique qui est vendu en pharmacie. Enfin, de toute façon, ça, c'est un adulte qui doit s'en occuper. Même si vous êtes avec un adulte, même si par exemple vous êtes le papa avec le jeune homme avec qui vous allez partir en observation, préparez votre trousse de secours. Même pour vous, monsieur, madame, les adultes qui vont accompagner les enfants, les ados, les préados, les ados qui vont partir avec vous,
je vous donne ce conseil, ayez quand même une trousse de secours avec vous. Ça vous paraît peut-être complètement stupide que je vous le dise, mais c'est important. N'oubliez pas, combien de fois j'ai vu des gens, moi, sur le terrain d'observation, qui partaient sans trousse de secours. Et s'ils se retrouvent avec un problème, eh ben, voilà. Alors, dans la trousse de secours, déjà, des désinfectants, des antiseptiques, tout ça, du coagulant, plutôt. Des coagulants. C'est-à-dire, l'oxygéné, c'est un coagulant. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des straps coagulantes. C'est vendu en pharmacie, vous demandez ça, c'est comme des pansements. Ça se pose sur une plaie saignante et ça coagule. Donc, je ne veux pas vous faire peur, hein. C'est pas dangereux de partir faire de l'astronomie, mais il vaut mieux avoir quelques consignes de sécurité et faire attention. Voilà. Après, le conseil de sécurité que je vous donnerai, le plus important pour moi, c'est d'avoir des téléphones portables chargés à bloc. Avant de partir, chargez vos téléphones à bloc. Et si vous allez dans un endroit où vous n'avez pas trop de réseau, essayez de repérer sur le chemin, quand vous allez vous rendre à l'endroit où vous allez observer, sur le chemin, essayez de regarder où il y a un réseau. Et vous vous dites, là il y a un réseau, donc s'il y a un problème, je dois téléphoner, il faut que je me rende à cet endroit-là pour avoir le réseau. D'accord? Repérez l'endroit où il y a du réseau téléphonique. C'est important. Normalement, il y a une bonne couverture de réseau téléphonique. Avec certains opérateurs, vous avez une très bonne couverture. Mais vérifiez quand même. Deuxième chose, autre chose que je voudrais vous annoncer dans les consignes de sécurité, c'est, par exemple, vous partez à 2 ou 3 ou 4, peu importe. Et vous avez quelqu'un qui reste à la maison. Ou que vous connaissez quelqu'un qui ne part pas avec vous. Eh ben, dites-leur où vous partez. À quel endroit vous partez. Et même, il y a un truc très simple. Sur n'importe quel ordinateur, tablette, smartphone, vous avez accès à ce qu'on appelle à Google Maps. Sur Google Maps, vous faites l'itinéraire du parcours que vous allez faire en voiture. Et même, vous avez maintenant sur Google Maps la possibilité de faire le parcours du chemin. C'est-à-dire le chemin piétonné, c'est-à-dire que vous ne passez pas en voiture. Et ben, ça aussi, faites le tracé jusqu'au bout d'où vous allez aller. Vous en prenez une copie pour vous repérer si au cas où vous avez besoin de vous repérer. Et deuxième chose, et autre chose que je veux dire avec ça, Google Maps, vous en faites une copie et vous la laissez à la personne à qui vous dites où vous allez, à quel endroit vous allez. Comme ça, si les pompiers les secours cherchent à vous savoir où vous êtes, cette personne pourra toujours dire, attendez, j'ai l'itinéraire de où ils ont été, et ça peut vous gagner des minutes. C'est surtout pour les secours, c'est de gagner du temps. Voilà. Alors après, autre consigne de sécurité que je pourrais vous donner, avant de passer aux consignes de confort, c'est de vous munir d'une boussole. Alors vous allez me dire, oui, mais sur le téléphone, on a les GPS. Ouais. Alors, il y a des fois des endroits, le GPS fonctionne et d'autres, ça va pas fonctionner. Parce que le GPS de votre téléphone fonctionne si vous avez un réseau. Réseau GSM, 2G, 3G, 4G, peu importe. Si vous n'avez pas ce réseau-là, votre GPS sur le téléphone, il est... Alors après, dans les magasins de sport, par exemple chez Decathlon, ou les magasins d'électronique, vous avez ce qu'on appelle les GPS portatifs pour les marcheurs. Ça se vend. Il y a Garmin, je crois, qui fait ça. Je crois qu'il y a d'autres marques qui font ça. Vous avez vos montres. Vous avez des montres aussi qui font ça, qui font GPS. Alors, équipez-vous de ça si vous pouvez. Mais, amenez quand même une boussole avec vous. Ça, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'électronique, ça tombe pas en panne. Ça fonctionne tout le temps, la boussole. C'est tout con, mais ça fonctionne tout le temps. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à des... alors, si 2 lampes de poche différentes avec vous. Pourquoi 2 lampes de poche différentes? Celle que je vous conseille, c'est celle-ci, qui s'éclaire... Alors, vous ne le voyez pas bien, là, parce que, bon, il y a le machin, mais elle s'éclaire en rouge. Alors, elle s'éclaire pas en rouge au départ, parce que... Hein, j'ai des petits problèmes de connexion, il faudra que je regarde. Hein, voilà. Donc,
C'est une lampe qui s'éclaire en rouge. Donc, je sais pas si vous le voyez là, c'est éclair en rouge parce que j'ai mis du vernis à ongles dessus, rouge. Alors ça, c'est très important d'avoir une lampe comme ça quand on va faire de l'observation. Et vous en avez dans les commerces chez vos marchands d'appareils d'astronomie, ils en vendent. Dans les magasins, des lampes qui s'éclairent en rouge, qui sont déjà en rouge. Pourquoi? Parce que ça évite de vous abîmer les yeux quand vous êtes... Alors, de pas vous abîmer les yeux, mais d'empêcher votre vision nocturne de se défaire. Parce que quand vous êtes dans le noir au bout de plus d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez les pupilles qui sont bien dilatées. Si vous prenez une lampe comme celle-ci, qui éclaire de malade, et ben là, vous allez vous machiner, vous allez vous refermer les pupilles et vous n'aurez plus la vision nocturne conforme. Donc, pourquoi ces deux lampes? Celle-ci, là, que je suis en train de bouger, c'est pour aller sur le terrain et du retour de votre terrain. C'est-à-dire, si vous êtes garé loin à votre voiture, vous ne pouvez pas passer en voiture par le chemin, que vous voulez aller rejoindre après. C'est par un chemin. Eh ben, cette lampe-là vous servira pour y aller et pour revenir. Et quand vous êtes sur le terrain pour l'observation, vous l'éteignez. Et vous allumez que celle-ci après. Une fois que vous avez fini votre observation, vous éteignez donc la rouge et vous allumez celle-ci. Parce que vous avez fini, vous n'aurez plus besoin de votre vision, machin. Donc voilà. Donc, deux lampes de poche. Et pensez bien aux piles. Alors, pensez aux piles, pas des piles rechargeables. J'avais voulu essayer, moi, un jour, d'amener des piles rechargeables sur le terrain. Et ça marche pas, ça pose problème. Enfin bon, basta, voilà. Les piles rechargeables, quand il fait froid, ça se vide en quelques minutes. Hein. Donc voilà. Donc deux sortes de lampes de poche. Alors il y en a qui vont vous dire, ouais, mais vous amenez des lampes de poche puissantes sur le terrain, il faut pas. Si. Quand vous sortez de alors, quand vous arrivez sur un lieu où il y a déjà des gens qui sont installés avec leur télescope, soyez intelligents. Votre lampe là, comme celle-ci, vous êtes servi de votre voiture jusqu'au terrain d'observation, vous l'éteignez tout de suite, vous la mettez tout de suite par le bas et vous l'éteignez tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, vous avez bien compris, ça c'est les consignes de sécurité. Pas partir seul, dire où vous allez, amener un GPS avec vous, une boussole, ça tombe jamais en panne, des lampes de poche, la trousse de secours. Faire un itinéraire en double et vous la donnez à la personne à qui vous dites où vous allez. D'accord? Ça, c'est les consignes de sécurité. Maintenant, les consignes de confort. C'est très simple. Quand il fait froid, évidemment, il faut bien s'habiller. Alors, des chaussures de marche. Vous allez chez Decathlon, chez votre marchand de magasin de sport, vous demandez des chaussures de randonnée. Vous partez pas en basket. Sur un terrain d'observation, on part jamais en basket. Des chaussures de randonnée. Avec des grosses chaussettes. Et l'hiver, bien sûr, vous mettez plusieurs couches de vêtements. Et un bonnet. Même si ça fait con, on met un bonnet. Parce que si vous attrapez froid par la tête, je vous garantis que vous allez payer le prix. Voilà. Après, deux petits thermos de boissons chaudes. Café, chocolat, lait, thé. Alors, évitez toutes les boissons qui endorment. Hein. Tisane à la camomille, vous évitez. Ah. Alors je sais très bien qu'il y en a qui vont dire il faut pas manger entre les repas parce que ça fait grossir. Fred, tu devrais le savoir, tu es gros, tu devrais pas manger entre les repas. D'accord. Mais quand vous allez sur un terrain d'observation, que vous avez passé déjà plus de 2-3 heures à observer, il arrive des fois qu'on ait faim. Alors ne dites pas j'ai le temps de rentrer chez moi, je vais manger. C'est dangereux. Surtout la personne qui va prendre le volant pour revenir. Il faut qu'elle mange un bout. Parce que sinon, si elle a faim, elle risque de faire ce qu'on appelle de l'hypoglycémie et elle risque de s'endormir. Et surtout avec le froid qu'il fait maintenant, il faut bien que le corps se chauffe. Et la digestion de manger quelque chose, par exemple une barre de céréales, alors vous choisissez une barre de céréales pas trop sucrée, pas trop riche en gras, si vous voulez. Mais le fait d'avoir mangé cette barre de céréales parce que vous aviez faim, il faudra que votre corps va se mettre à digérer et va chauffer. Et donc va vous réchauffer. La boisson chaude aussi vous réchauffe, mais bon.
Alors bien sûr, on évite toutes les boissons alcoolisées. Hein. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Hein. Parce que sinon, c'est pas les étoiles du ciel que vous allez voir, c'est d'autres étoiles. Hein. Alors ça c'est la consigne pour les adultes. Hein. Pas d'alcool. Moi, j'en ai vu. Qui mettaient le petit calva dans le café. Bon. Il roupillait bien après. Hein. Bon. Donc ça, c'est les consignes de sécurité. Charger son téléphone, bien vérifier qu'on a des piles dans les lampes de poche, amener un GPS et brancher votre GPS de marche et tout ça. Ça s'appelle un GPS de marche. Chez Garmin, ils en font. Bon, ça coûte un peu un bras, c'est pour ça que je vous dis une boussole. Des fois, une boussole, c'est moins cher. Hein. Chez les marchands d'instruments d'astronomie, ils en ont des boussoles pas chères et ça peut vous sauver la mise. Alors, il y a des boussoles. Alors, faites attention. Dites bien que c'est des boussoles à vision nocturne que vous voulez. Parce qu'à l'intérieur, là, il y a une aiguille, là, à l'intérieur. Je sais pas, vous n'allez pas le voir là. Mais il y a une aiguille à l'intérieur qui est phosphorescente. C'est-à-dire la nuit. Vous n'avez même pas besoin de pointer la lumière dessus, à part si vraiment vous êtes dans une nuit noire, machin. Donc voilà, normalement même à la pleine lune, vous les voyez. Si vous avez une pleine lune, vous voyez le nord, ouest, est, sud, machin et tout. Alors un truc que je voulais vous dire, moi qui étais scout, et oui j'ai été scout, la mousse des arbres, c'est au nord qu'elle pousse. Ça, je vous le donne comme petit conseil au cas où vous avez oublié la boussole, c'est au nord que ça pousse. Voilà. Donc, cher ami astronome, voilà les conseils que je pouvais vous donner pour qu'une soirée d'observation, ça se passe bien. Je sais, la vidéo, elle est longue, mais tant pis, c'est pas grave. Il vaut mieux que la vidéo soit longue et vous ayez tous les conseils de sécurité et tout ça. Alors, bien sûr, un autre conseil que je donne, mais ça, c'est en plus. Ça, un petit plus, c'est pas vraiment un conseil de sécurité ou de confort. C'est vérifiez bien avant de partir que vous avez tout le matériel nécessaire pour votre observation. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, alors bien sûr, quelques jours avant, même dans la journée, veillez à bien, préparer votre observation. Et ah oui, une autre consigne. Si vous êtes quelqu'un qui est sujet comme moi à avoir un traitement médicamenteux, pensez bien à le prendre. Si vous devez prendre des cachets le soir, prenez-les bien avant de partir. Un autre petit conseil que j'ai comme ça, là, vite fait, qui m'arrive. Si vous pouvez faire une sieste dans l'après-midi, bah faites-la. Faites-la parce que vous tiendrez le coup, au moins sur le terrain. Vous comprenez? Si vous avez dormi un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans la journée, je vous garantis que vous allez tenir beaucoup plus longtemps en observation le soir. Voilà. C'est des petites consignes que je peux donner. Un autre, ayez des couvertures de survie dans votre voiture, en fait. Embarquez des gilets jaunes avec vous. Vous savez, les fameux gilets jaunes ou oranges, là, qu'on doit avoir dans les voitures. Eh ben, quand vous allez sur un terrain d'observation, embarquez-les avec vous. Parce que si vous devez avoir à faire appel au secours, dites-leur au téléphone que vous avez mis vos gilets jaunes réfléchissants, orange réfléchissants. Comme ça, dans la nuit, ils vous repèrent plus vite. S'il faut savoir que ces trucs-là, ces machins réfléchissants qu'il y a sur les gilets, ça peut se voir à plus de 100 ou 200 mètres, ou même 500 mètres de distance, tout dépend où vous vous trouvez. D'accord? Voilà. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous remercie de mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Je vous remercie quand même de mettre des petits pouces en bas si ça vous a pas plu. Si vous avez des questions encore sur des conseils, machin et tout ça, eh ben mettez-les en commentaire, si vous voulez demander des commentaires, tout ça. S'il y a des gens qui ont des conseils à donner sur justement la sortie en astronomie et que j'aurais peut-être oublié, eh ben mettez-les en commentaire en dessous, ce sera toujours bon à prendre. S'il y a des gens qui sont sportifs et qui connaissent bien le matériel de marche, tout ça, et le matériel et les petits snacks pour la nuit, parce que je sais que dans certains magasins comme Decathlon, ils en vendent, eh ben conseillez vos amis astronomes sur la chaîne, parce que vous êtes 51 maintenant, je peux le dire. Donc vous êtes 51 amis astronomes, soyez amis entre vous,
Donnez-vous des petits conseils sur les commentaires en dessous de la vidéo, voilà. Donc, chers amis astronomes, je vais vous laisser, parce que je vois que la vidéo va se terminer bientôt. Donc voilà, donc mettez des petits pouces en l'air, petits pouces en bas, mettez les commentaires. Merci de vous abonner, merci de me regarder. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. Et il y en a d'autres qui arrivent juste derrière, enfin juste derrière, le temps de les faire et qui arrivent bientôt. Merci, à bientôt et bonnes vacances de Noël, bon Noël et tout ce que je peux vous souhaiter. Salut!